Alléluia, soyez les bienvenus à notre émission Évangile de vérité et vérité de l'évangile. Gloire à Jésus. Si votre serviteur est Enoch Blondé, merci de nous recevoir de là où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Alors, nous continuons la leçon à propos des rois, des premiers rois, des deux premiers rois d'Israël. Mais cette fois-ci, nous marquons un arrêt pour parler même du faiseur du roi. Alléluia, voilà. On ne peut parler de Saül, David, sans parler même de celui qui le consacrait. Lui qui était comme le conseil constitutionnel, prophétique à l'époque. Alléluia. Voilà, Samuel, le faiseur du roi. Gloire à Jésus. Et Samuel, c'est lui que Dieu a choisi pour ouvrir l'ère royale. Parce que Samuel était le dernier juge. Voilà, je crois le 14e juge. Voilà, j'ai étudié les juges là. L'une des particularités dans mes études bibliques, en tant qu'étudiant de la Bible, c'est que j'ai beaucoup étudié. Enfin, dans Hébreu 11, on parle des héros de la foi. Voilà, la galerie des héros de la foi. Voilà, donc j'ai passé en revue chaque héros, chaque patriarche, chaque grand nom de la Bible. Alléluia, depuis Abraham, Isaac, Jacob et ses deux fils et les deux fils d'Isaac, Jacob et son jumeau Ésaü. Voilà. Même Adam et Ève, tous ceux-là. Voilà. Vraiment, nous allons vraiment nous éduquer, nous instruire dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, continuez de vous abonner. Voilà, les grands noms comme Élie et son confrère Jean-Baptiste. Sinon, je dirais Élie et son jumeau prophétique, Jean-Baptiste. Voilà, parce que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit d'Élie. Alléluia. Élie était la deuxième personne qui n'a pas connu la mort, qui est montée au ciel. Voilà, mais bon, il y a un enseignement là-dessus. Et mon nomo, je m'appelle Enoch. Donc mon nomo est Enoch de Genèse 5, à partir du verset 24. Voilà, en tout cas, Genèse 5 là, précisément à partir du verset 24. Et on parle d'Enoch. Voilà, l'un des grands patriarches de la Bible, le premier homme qui n'a point connu la mort. Alléluia. Mais Élie n'a pas connu la mort, mais Élie est revenu en la personne de Jean-Baptiste pour mourir. Alléluia. Oh bon, on dirait que je suis en train d'ouvrir la brèche à propos de ces personnes. Bon, c'est pas grave. Tout qu'on fait, c'est un enseignement, mais je vais abréger. Voilà. Les grands noms de la Bible. Jephthé. Voilà, Jephthé et sa seule et unique fille. Voilà, donc même bon, les femmes, les Ruth, les Déborah. Voilà. Et puis bon, je profite pour saluer les Déborah de Léry. Soyez fortifiés et encouragés. Notre maman, elle ne nous a pas quittés. Elle nous a dévancés au ciel. Elle nous a dévancés dans les siens d'Abraham. Saluez les Tabitha. Votre soeur ne vous a pas quitté. Elle vous a dévancé au ciel. Elle vous a dévancé dans les siens d'Abraham. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés. Je dirais même, bénissez le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre maman Amélie, elle ne nous a pas quittés. Elle nous a dévancés. Alléluia. Si elle nous avait quittés, là on allait pleurer, mais elle ne nous a pas quittés, elle nous a dévancés. Elle allait se reposer de ses œuvres. Donc pour les Tabitha de nos régions, voilà, de Léry, soyez fortifiés au nom de Jésus. Que même les Ruth et les Esther de Léry soient fortifiés au nom de Jésus. Je crois que en 2019, voilà, j'avais fait un petit test aussi. Bon, ça c'était sur les jeunes filles d'Adjamé Philadelphie. Hein. Voilà, j'ai Ruth et Esther. Alléluia. Mais bon, peut-être dans la suite du temps, ça va s'étendre à toutes les jeunes filles de Léry. Gloire à Jésus. Voilà, nous
continuons notre message sur le tout début de la royauté. Voilà, mais on va marquer un arrêt pour parler du faiseur du roi lui-même. Alléluia. Samuel, il était le fils d'une grande dame dans la Bible, le fils de Anne. Et vous savez, de toutes les femmes de la Bible dont on a parlé de leur stérilité, et tous les fils qui sont nés de ces ventres dits ventres cimetières, voilà, on entend ça beaucoup en Abidjan ou bien dans nos quartiers, voilà, quand une femme, elle a fait 1 an, 2 ans, 5 ans de mariage, et puis 10 ans de mariage, il n'y a pas de grossesse, voilà, aujourd'hui là, on dit ventre cimetière. Non, ma soeur, là où on dit ventre cimetière, là, c'est un prophète qui est là-bas. Il n'y a pas une femme dans la Bible qui a été stérile et qui n'a pas engendré un prophète, qui n'a pas enfanté un prophète, il n'y en a pas. Alléluia. Toutes les femmes stériles de la Bible, dont la Bible a parlé, elles sont sorties grandies. Elles ont fait des prophètes, des grands patriarches, des grands hommes. Alléluia. La seule femme stérile qui est morte dans le déshonneur, dans sa stérilité, c'était l'une des femmes de David. Je crois que c'était Mika, hein? Alors, l'une des filles de Saül. Elle a méprisé le grand roi. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur, louez, 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 louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. C'est de cet homme-là. Mika, elle s'est moquée, elle a méprisé David parce que David s'est levé pour danser à la gloire de son Dieu, de son Seigneur qu'il a établi roi, qu'il a pris derrière ses bœufs et ses moutons pour l'établir roi. C'est de ce roi-là qu'elle s'est moquée. Et donc, elle est morte dans le déshonneur. Elle a été reclue. Elle a été, enfin, comme j'ai déjà parlé de la semaine dernière, des reclus, des carenclus là. Elle a été carenclutée, pour paraphraser, elle a été mise en quarantaine. Alléluia. Et donc, dans l'autre, tu m'écoutes. Si tu as fait même 10 ans de mariage, tu n'as pas encore enfanté, c'est un ventre prophétique. Parce que de ce ventre-là sortira un prophète. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, donc j'ai braqué un peu. Bon, le Saint-Esprit a braqué sa caméra sur ses femmes, sur ses enfants sortis de ces 20 cimetières-là. Et j'ai étudié voilà, la vie de ces hommes-là. Jean-Baptiste. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc je reviens à mon homo, voilà, Enoch, qui était aussi le premier homme qui n'a pas connu la mort. Mais qui était-il? Alléluia. Qui était-il? Je crois que dans le message que j'ai envoyé sur PDF, sur les plateformes WhatsApp, là, je crois que j'ai un peu parlé de lui. Enoch est prophétisé dans Jude, même dans Apocalypse. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez votre calendrier. Et Enoch aussi, voilà, comme Daniel. Enoch était un prophète, hein. C'était aussi un astrologue, un astronome. C'était un savant, le savant des savants. J'ai parlé des mages qui ont établi le calendrier qui est dans votre salon, dans votre bureau là. Les mages aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ là. Et puis, on a 4000 ans en arrière, avant Jésus-Christ. On est en 2025, non 2026. C'est à partir de Jésus là. Ce sont ces mages là. Mais Enoch, c'était un grand sachant. Un grand astrologue, astronome, un grand prophète. Quand on était à l'école primaire, on a appris que l'écriture est née, en Égypte là. Non, tout ça c'est des mensonges. Voilà. L'école nous a beaucoup trompés. Hein. Voilà. Nous, on a été instruits à l'école, mais l'école a beaucoup menti. L'écriture n'a jamais été faite en Égypte. L'écriture n'est pas venue de l'Égypte. L'écriture là, c'est le même Enoch là. Alléluia. Les lettres de l'alphabet là. Voilà. Gloire à Jésus.
Et puis aujourd'hui, on a 30 jours dans le mois, on a 12 mois dans l'année. Le soleil se lève, à 6 heures, le soleil se couche. Voilà, la terre gravite, et le soleil gravite autour de la terre. Tout ça là, c'est pas la NASA qui a mis ça en œuvre. C'est pas Isaac Newton, c'est pas Albert Einstein, c'est comme ça on dit, non? Voilà. C'est pas Copernic, l'un des plus grands astrologues du temps moderne. C'est pas lui. Alléluia, c'est Enoch là. Gloire à Jésus. Et puis Enoch n'est pas mort. Mais Enoch, c'est un homme. C'est l'homme, bon, enfin c'est mon homo. Hein. Donc voici pourquoi je prends un peu de temps sur lui. Mais bon, alors, comme j'ai dit, j'ai préparé un message sur les grands noms de la Bible. Mais bon, lui seulement, je vais prendre ces quelques minutes là pour un peu parler. Enoch n'est pas mort. Mais Enoch, c'était un homme comme moi, c'était un homme comme toi. Il est né d'une femme. Le seul homme né d'une femme. Alors quand on dit le plus grand homme de la Bible, le plus grand homme de tous les temps, excepté Jésus, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Et Jésus même l'a dit, il n'y a pas un homme qui est né sur la terre qui est plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y en a pas. Donc Enoch, voilà, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, c'est Jean-Baptiste qui était le plus grand, le plus saint, le plus puissant. Gloire à Jésus. Mais Enoch, il n'a pas connu la mort, il a été enlevé. C'est le seul homme qui a marché plus longtemps avec Dieu, 300 ans. 300 ans, le seul homme sur la terre qui a marché le plus longtemps avec Dieu, 300 ans. Même ceux qui ont vécu 900 ans, ils n'ont pas marché plus longtemps que ça avec Dieu. Alléluia. Mais Enoch n'a pas connu la mort. Mais quand vous lisez bien Apocalypse, Enoch, si Élie qui n'a pas connu la mort, Élie est revenu en la personne de Jean-Baptiste pour mourir. Et puis Jean-Baptiste a été décapité. Enoch aussi n'a pas connu la mort. Mais dans Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 11, on parle de voilà, les deux témoins là. Je me convainc que Enoch fait partie de ces deux témoins. Parce que Enoch n'a pas connu la mort, mais il doit venir pour mourir. Il doit venir pour mourir. Voilà, peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Ça bouscule un peu ta théologie, ça met à plat ta théologie. Et puis je dis, je crois que je l'ai déjà dit, hein, il y a beaucoup d'hérésies ont infesté aujourd'hui le corps de Christ, mais tout ça c'est la faute de beaucoup de théologiens. Ce n'est pas eux tous, hein, mais les hérésies qui pillent dans le corps d'aujourd'hui, les hérésies qui pillent dans le corps de Christ aujourd'hui, les théologiens sont beaucoup responsables. Ce n'est pas eux tous, hein, voilà, mais vraiment la grande partie, 90% des hérésies dans le corps de Christ, ce sont les théologiens qui ont pris tout ça. Mais ce que je dis là, ce n'est pas théologie, c'est l'évangile de vérité et c'est la vérité de l'évangile. Tout ça, c'est dans ta Bible. Alléluia. Jude a parlé de Enoch, le prophète Enoch. Voilà. Gloire à Jésus. Il a parlé des myriades là. Voilà. Le prophète Enoch, il était prophétisé dans la Bible. Donc c'est un prophète. Enoch a écrit. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on a 30 jours dans le mois. Tout ça là, c'est Enoch qui a établi les 12 mois de l'année là. Les 30 jours de chaque mois là, c'est Enoch Dieu a utilisé pour établir. Ce n'est pas un scientifique. C'est Enoch. Alléluia. Et donc Enoch aussi doit revenir pour mourir. Comme Élie est revenu pour mourir en la personne de Jean-Baptiste. Voilà. Si tu ne comprends pas, tu peux, voilà, si tu as notre numéro WhatsApp, notre numéro, tu peux nous poser une question là-dessus. Ou bien tu peux poser des questions en commentaire. Voilà. Je dis, ce n'est pas théologie, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire de Enoch. Gloire à Jésus. Et les deux témoins dont tu as parlé Apocalypse là, je me convainc, je crois que Enoch en fait partie. Parce que le seul homme qui n'a pas connu la mort, il doit revenir pour mourir. Alléluia. Gloire à Jésus. Si Élie, qui n'a pas connu la mort, il est revenu en la personne de Jean-Baptiste. Parce que, et d'ailleurs même, la Bible dit, hein, je crois que c'est dans Jacques, hein, voilà, où il dit, Élie était un homme comme nous. Il avait les mêmes faiblesses, il était de la même nature que nous. Donc Élie, toi, c'est vrai, tu es un grand homme de Dieu, mais tu es qui? Et puis tu n'as pas mouru, et puis tu vas vivre éternellement au ciel sans mourir. Non, non. Donc tu es revenu pour mourir en la personne de Jean-Baptiste. Pareil pour Enoch.
Enoch, tu es un homme. Tu es de la même nature que moi, ton homo. Tu es de la même nature que mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Tu es de la même nature que nous. Donc tu vas revenir pour mourir. Et c'est ça qui est prophétisé dans Apocalypse. Il fait partie de l'un des deux témoins. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, je sais que ça bouscule vraiment des théologies là-bas. Voilà, ça dérange beaucoup de personnes là-bas. Ou bien peut-être, même si tu n'es pas dérangé, certainement tu apprécies. Parce que c'est ça l'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. Et la Bible dit quoi? Vers la fin, je crois que c'est dans Daniel, vers la fin, la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Et nous sommes à la fin. Nous sommes la génération de la fin des temps. Donc la connaissance va augmenter. Mais quand la connaissance va augmenter, là, c'est la connaissance d'abord scripturaire, la connaissance de la parole de Dieu, avant la connaissance technologique ou bien avant la connaissance nucléaire. Mais c'est la connaissance d'abord de la parole de Dieu, la connaissance de l'écriture. Donc quand la Bible dit la connaissance augmentera, là, c'est d'abord ça, avant de parler de 5G, avant de parler de la connaissance informatique, théologique. Gloire à Jésus. Ou bien la connaissance aujourd'hui là, on peut s'asseoir à San Pedro et puis envoyer une bombe nucléaire à Washington et puis ça va atteindre son objectif. Mais tout ça, la connaissance a augmenté comme ça. Mais d'abord, c'est la connaissance d'abord de la parole de Dieu, de ta Bible. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous revenons à notre message du jour. Il dit, la leçon porte sur le roi David, mais on ne peut pas parler de David sans parler de son prédécesseur Saül. On ne peut pas aussi parler de Saül sans parler même du faiseur du roi, ou on ne peut pas parler des deux premiers rois d'Israël sans parler du faiseur du roi. Les deux premiers rois que Saül a consacrés, et enfin, pas Saül, que Samuel a consacré. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Samuel, son père s'appelait Elkanah, mari de deux femmes, et une de ses femmes s'appelait Pénina, et la mère de Saül s'appelait Anne. Et je vais au passage saluer la femme de notre PDG. Quand je vais parler du prophète Samuel, ou bien de l'enfant Samuel, et même quand je vais prêcher, voilà, partout où je prêche à propos de Anne, de l'histoire de la naissance de Samuel, c'est l'image de la femme du PDG, entendue par PDG, pasteur Dominique Gogoré. Alléluia. Et je me souviens bien, bon, je ne sais pas vraiment exactement l'année, mais je crois à partir de 2018, bon, je ne sais pas, mais c'était à un 24 décembre ou 31 décembre, en tout cas, les fêtes de fin d'année là. Sa femme, et à chaque fois que je vais prêcher sur cette histoire-là, c'est l'image de sa femme là. Elle a produit un bon sketch à propos de l'histoire de la naissance de Samuel. Elle s'est mise dans la peau de Anne. Et vraiment, elle était l'actrice principale. Donc vraiment, c'était vraiment un sketch vraiment très intéressant. Et chaque fois que je vais parler de cette histoire-là, c'est elle, la femme de notre PDG, pasteur Dominique Gogoré, c'est son image-là qui me vient en tête. Et donc, ça me facilite la prédication, pensant à elle, au sketch qu'elle a fait. Alléluia. Et voilà, gloire à Jésus. Donc, maman Ruth Gogoré, voilà, merci et sois salué, professeur d'anglais de son état devant l'Éternel. Alléluia. Voilà, donc voici pourquoi je salue au passage le PDG, le grand révérend de Ndotré. Gloire à Jésus. Voilà, donc Samuel, il est né, il a vécu, voilà, un jeune, et il a été rendu à l'Éternel très jeune. Alléluia. Il a vécu au temple, voilà, il a dormi au temple. Bon, on va passer rapidement. Et Samuel, il était, je crois, le 14e juge. J'ai étudié l'histoire des juges
Voilà, après Samson, voilà, il y a eu au moins, en tout cas ceux que j'ai étudié, 14 juges. Voilà. Et Samuel était le dernier juge d'Israël. Et donc le peuple d'Israël, arrivé à un certain moment, ils ont regardé le voisinage, ils ont commencé à convoiter les autres qui avaient des rois. Et donc ils ont dit, les grands d'Israël, ils ont dit, nous aussi on veut un roi à notre tête. Donc a fait vraiment tous les jours prophétie, tous les jours direction de Dieu là. Nous on veut un chef militaire. Parce qu'un roi à l'époque, c'était vraiment un guerrier, un combattant, un chef militaire. Voilà, un Woody, un garçon, un Yassoua, un brave Tché. Donc c'est comme ça. Donc d'une certaine manière, Dieu n'a pas approuvé la demande de son peuple. Dieu dit, mais mon peuple, à quel jeu joue mon peuple? Voilà, c'est dans quoi mon peuple est en train de se mettre. J'ai déjà parlé ça en parlant de Saül. Donc Samuel va voir le Seigneur et il dit, voilà, voici le peuple demande à avoir un roi comme les autres pays de voisinage. Dieu dit à Samuel, non, écoute, mon prophète, en fait, c'est pas un roi, c'est moi-même que le peuple ne veut pas. Le peuple ne veut pas de ma direction. Parce qu'à l'époque, c'était les juges qui dirigeaient la pensée de Dieu, ou bien les grands chefs. Et de même, les juges, même, c'était aussi des chefs militaires, des hommes de guerre, mais qui avaient d'une certaine manière une direction vraiment spirituelle. Donc, Samuel, d'accord, Dieu dit d'accord, il fallait choisir un roi. Voilà, et c'est comme ça. Et bon, et Samuel le faisait du roi là, le souverain sacrificateur, le prophète, le directeur spirituel. Alléluia. Je n'ai pas de guide religieux, parce que c'est un thème que je n'aime pas beaucoup. Je préfère directeur spirituel ou même guide spirituel au lieu de guide religieux. Nous, je l'ai dit, nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes des gens spirituels. Alléluia. Donc le guide spirituel, spirituel là, Samuel le faisait de roi. Dans sa marche prophétique et royale, il a aussi fait quelques erreurs, même si ce n'est pas péché, mais ils sont des... Bon, je vais dire ça comme ça. Voilà. Tous les hommes, le seul homme qui n'a pas eu de faiblesse, qui n'a pas fait des erreurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est digne de louange et d'adoration. Et c'est lui-là que nous adorons. Alléluia. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Donc celui qui adore Jésus, il fait quoi? Celui qui adore Jésus, certainement, il adore Dieu. Et donc j'adore Jésus, c'est que c'est Dieu que j'adore. Alléluia. Celui qui adore Jésus, il adore Dieu. Celui qui adore Dieu, il adore Jésus. Voilà. Ça peut choquer l'entendement de quelqu'un qui a des passages, mais c'est la vérité. Gloire à Jésus. Donc, Samuel, on va lire rapidement. Dans 1 Samuel 16, c'est de là que nous allons parler. Voilà, gloire à Jésus. Dieu a rejeté le premier souverain. Allez-y voir les précédentes vidéos et vous allez comprendre. Dieu a rejeté Saül. Dieu a dit, il a fait des erreurs dont Dieu l'a rejeté. Et c'est le rejeté de Dieu là, c'est sur lui que Samuel il s'est mis à pleurer. Pleurer. Prophète, tu pleures sur un rejeté, un violeur de la loi, un violeur du commandement de l'Éternel, un violeur de la loi fondamentale de Dieu, un violeur de la Constitution. C'est sur lui que toi tu pleures. Alléluia. Non, on ne fait pas ça, prophète. On ne fait pas ça. Gloire à Jésus. Nous lisons dans 1 Samuel 16, à partir du verset 1, jusqu'à ce que je m'arrête. Dans la version Observer 96, il est écrit: Et l'Éternel dit à Samuel,
jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, puisque je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile et va. Alléluia. Je t'enverrai vers Isaïe, Bethlémite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu dit, pourquoi tu pleures si quelqu'un que j'ai rejeté? Alléluia. Pourquoi tu pleures si quelqu'un que j'ai rejeté? Remplis ta corne d'huile et va. Ça veut dire, remplis-toi du Saint-Esprit. Ravive la flamme du Saint-Esprit. Remplis-toi du Saint-Esprit et puis va. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Alléluia. J'ai dit que quand Lazare est mort, Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. Jean 11, verset 35, le verset le plus connu de nos enfants dimanche. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Alléluia. Mais Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité qui était répugnante, qui était grandissante. Avec tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus a fait, les gens ne croyaient pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais malgré qu'il a dit encore, on ne croyait pas encore. Donc il dit, remplis ta corne d'huile et va. Alléluia. Car je me suis choisi un des fils d'Isaïe. Dans d'autres versions, Isaïe, c'est Jessé. Remplis ta corne d'huile et va. Donc voici l'une des choses que Samuel fait. Prophète de Dieu. Et toi-même, tu es convaincu que Dieu l'a... Et c'est toi-même qui a prononcé la parole, que Dieu l'a rejeté. Donc si Dieu l'a rejeté, pourquoi tu vas pleurer si un rejeté de Dieu? Un violet de la loi de Dieu? Non, prophète. Donc voici l'une des faiblesses du prophète Samuel. Il a pleuré sur un rejeté de Dieu et Dieu n'a pas apprécié. Dieu n'a pas admis cela. Gloire à Jésus. Et ça nous arrive souvent, on s'accroche aux choses inutiles. On s'accroche à ce qui n'est pas de Dieu. Même s'il arrive à un certain moment, ça nous a servi. Mais du moment où Dieu n'est plus d'accord avec ça, on décroche. On laisse tomber. Donc, toi le frère ou toi la soeur, tu as accroché. Et quand même, on a trouvé un nom pour qualifier la beauté de la chose. Péché mignon. Donc, Dieu dit, remplis ta corne d'huile. Ça veut dire, la position dans laquelle tu es là, il n'y a pas Saint-Esprit là-bas. Remplis ta corne d'huile et va. Où je vais sur ma volonté. Si l'homme selon mon cœur. Sur le chemin. Où vraiment il y a la crainte de Dieu. Il y a l'espoir de mon peuple. Remplis ta corne d'huile et va. Donc Samuel il a pris ses chevaux, ses chameaux, sa bandoulière, voilà, son bidon d'huile, sa corne d'huile. Et il est parti. Même quand il s'en va encore même, écoutez le verset qui suit. Alors, le verset bon, je continue le verset 3. Et tu invitas Isaïe au sacrifice, et je ferai savoir ce que tu auras à faire. Et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Donc Dieu n'a pas donné nom de 8 fils d'Isaïe, mais il a dit celui que je vais te dire. Donc c'est arrivé là-bas, voilà, que le match va se jouer. Le casting royal va se jouer. Alléluia. Mais écoutez ce que le verset 4 dit. 1 Samuel 16. Samuel fit donc comme l'Éternel avait dit et vint à Bethléem. Et les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et lui dit, viens-tu pour notre bien? Samuel répondit, il dit non, je viens pour faire un sacrifice. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il avait la peur au ventre.
Non, je viens pour faire un sacrifice à l'Éternel. Et même Dieu, vous savez, le Seigneur nous soutient même dans nos faiblesses. Dans nos légères faiblesses, dans nos légères peurs. Et c'est ce que l'apôtre Paul a appelé nos légères afflictions. Amen. Bon, même légères afflictions encore, il y a quelque chose à dire là-dessus. Quand nous allons parler des grands hommes de la Bible, et l'apôtre Paul fait partie des grands noms, des grands hommes de la Bible. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Donc il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un pasteur sur la terre ici qui va dire qu'il travaille plus que... Même si tu veux, il faut faire 10 églises en château. 100 églises en mezzanine. Tu ne peux pas dire que tu as travaillé plus que l'apôtre Paul. Parce que l'église même qui est arrivée dans ton village, c'est l'œuvre aussi de l'apôtre Paul. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, donc, verset 6. Comme il entrait, il vit Eliab. Et il dit à lui-même, certainement, loin de l'Éternel est devant lui. Donc Samuel, il va. Alléluia. D'abord même, avant de partir, il a fallu que Dieu même puisse le fortifier, l'encourager. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Le verset 2, on revient au verset 2. Et Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et me tuera. Comment irai-je? Saül apprendra et me tuera. Bon, comment, écoutez, mes frères, mes chers pères et pères, mes chers collègues, mes chères sœurs en Christ, comment le prophète peut dire ça? Ce n'est pas toi, prophète Samuel, qui a dit dans 1 Samuel 13, verset 13, que tu as été insensé d'agir comme ça. Ce n'est pas toi, le même prophète Samuel, qui a dit que le roi Saül agit follement. Il a fait de folie. Et puis encore, dans 1 Samuel 16, là, tu dis, il va te tuer. Donc si tu dis, il va te tuer, mais pourquoi, quand il disait que il agit comme un insensé là, donc tu n'avais pas peur de lui. Donc toi, prophète, tu peux parler comme ça au roi, que tu agis comme un insensé, que tu étais vraiment très bête d'agir comme ça. Prophète, tu parles comme ça au souverain roi d'Israël. Actuellement, on est là, en Côte d'Ivoire, elle est là. Est-ce qu'on peut dire ça à un souverain? Elle est là. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est haut placé, qui est chef suprême de l'armée, qu'il agit comme un insensé? Il faut t'amuser, tu vas prendre ta dose. PLCC, tu vas prendre ta dose. Même si tu es dans le trou, même si tu as créé trou dans ton village, on ne peut pas dire ça, elle est là. Mais regardez le prophète. Même si le souverain a violé la loi fondamentale, même si le souverain a violé la loi de Dieu, et toi, prophète, tu te lèves et puis tu oses dire au souverain, tu agis comme un insensé. Eh bien oui, le prophète avait le droit de le dire. Il avait le droit de le dire parce que quoi? Parce que c'est lui qui a consacré Saül. C'est lui qui t'a établi roi. C'est à lui Dieu a donné la révélation, la prophétie de ta consécration. Toi, tu courais derrière tes moutons, derrière tes brebis égarés là. Et Dieu a parlé au prophète pour dire, demain, il y a un jeune qui va venir, c'est lui là, il faut le consacrer. Et même quand le jour de ton investiture royale, là, quand le prophète est arrivé là, tu allais te cacher dans les bagages, sous les draps là-bas. Donc il a fallu encore que le prophète, encore par un esprit prophétique, encore pas te dénicher de ta cachette. Donc lui, il avait le droit de te dire, tu as violé la loi fondamentale de Dieu, donc tu agis comme un insensé. Mais actuellement d'abord, ne vous amusez pas à le dire, même si quelqu'un a violé la loi fondamentale. Mais allez là, non. Alléluia. Et donc, quand tu finis de dire ça au souverain qui pouvait couper ta tête après avoir dit ça, mais voici encore, Dieu t'envoie et puis tu dis, Saül va apprendre ça, il va te tuer. Non. C'est toi-même qui a dit, il a agi comme un innocent, que Dieu l'a rejeté. Et c'est toi encore qui a dit que Dieu a déchiré le royaume au-dessus de toi. Mais pourquoi tu penses encore? Vous savez, quand vous avez peur,
la crainte de Dieu n'est plus là. Quand vous avez peur des hommes, la crainte de Dieu aussi, vraiment, bascule, est bousculée. Parce que le prophète, voilà, c'est ça, la faiblesse de l'homme. Même si il fait comme Pierre, il marche, et puis son ombre à gauche, à droite, il ressuscite les morts. Tous les grands noms de la Bible dont j'ai parlé tout à l'heure, on va les passer en revue là. Chacun a sa faiblesse. Même Jean-Baptiste a failli renoncer au ministère prophétique. Jean-Baptiste qui a dit, je suis la voix qui crie dans... Il restait un peu, Jean-Baptiste allait renoncer au ministère prophétique. Il a fallu que Jésus remette les choses. Mais là, on va revenir là-dessus. Alléluia. Donc le prophète, il tremble déjà devant le souverain qu'il a dit. Il a dit comme un insensé. Il a peur encore de Saül que tu as dit. Il a dit comme un insensé. Pourquoi? Parce que Saül venait de Benjamin.